En 1850, la Côte des Bars compte 23 000 hectares de vignes. Les premières maisons de champagne auboises naissent vers 1920. Après un siècle d'existence, elles restent méconnues. Et même les préfets successifs nous avouaient humblement qu'ils ignoraient que dans le département de l'Aube, il y avait du champagne. Il y a du champagne dans votre région? Bah oui, il y a du champagne. Il y en a, excusez du peu, il y en a quand même 21% du potentiel. Et quelque part, c'est vexant. Alors, quand vous entendez ça à longueur de temps, vous vous dites mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose. La fête a été constituée justement pour faire découvrir au grand public 60 villages viticoles du département. Bon, finalement, la Marne est mieux connue, Reims et Épernay sont mieux connus pour leur champagne, et à nous de faire savoir maintenant notre savoir-faire. En collaboration avec la Chambre d'agriculture, le Conseil général soutient alors le développement touristique des zones d'appellation Champagne dans l'Aube. La signalétique de 120 km de route à travers les coteaux est financée. Autre axe fort, la formation à l'accueil. Objectif, transformer les vignerons en ambassadeurs du territoire. Il a fallu que l'on leur fasse passer un petit test, qu'on voit ce qui était le plus à même de faire ce travail, ceux qui également possédaient des installations qui s'y prêtaient, parce que ce n'est pas non plus forcément facile pour tout le monde. Et ceux qui en avaient vraiment la volonté. Et depuis ce premier test initial, on fait régulièrement des passages pour vérifier la pertinence du choix que l'on a fait alors. Si l'on veut que les touristes restent et profitent pleinement, et ne se contentent pas d'aller acheter du champagne, mais profitent pleinement de la Côte des Bars, un nom qu'on a forgé, qui n'existait pas, qu'on a inventé. Pour que les personnes en profitent, il faut évidemment toute une politique touristique. Message reçu par les vignerons. Du coup, le succès est au rendez-vous, la fréquentation augmente, à tel point qu'il est devenu nécessaire de préparer une nouvelle histoire de la route du Champagne en fête. On a démarré de quelques milliers au début, c'est clair, hein. Quelques milliers qui étaient pratiquement presque que des professionnels. Maintenant, c'est entre 20 et 30 000 selon l'offre qui est proposée. Maintenant, nous pensons évidemment à l'après, la rencontre avec le vigneron et la dégustation. Ça, on ne l'oublie pas. Par rapport à l'événement, c'est-à-dire peut-être le faire grandir avec d'autres partenaires, la réflexion est en cours. Et c'est cette émulation que nous avons créée par l'animation de cette route touristique du Champagne qui était bénéfique pour tout le monde, parce que je crois que tout le monde a bien compris qu'il fallait faire ça pour enfin pouvoir vendre un petit peu de champagne. Il ne s'agit pas de produire dans la vie, il faut savoir vendre. Et si on ne sait pas vendre, ça ne sert à rien de produire. Si la route du Champagne en fête a démarré dans une seule commune en 1995, désormais elle est organisée tous les ans dans l'une des vallées de la Côte des Bars, rassemblant ainsi plusieurs villages.